Allô Anso? Allô Mathieu? Oui, ça va? Mais oui, ça va et toi? Bah écoute, nickel. Mais ça fait très longtemps. Un Bah mois? oui, non, il, Non, il était temps de se retrouver. mais c'est trop longtemps quoi. Cette rentrée a été Ouais, interminable. oui, tout à fait. Il est temps d'enregistrer la goguette 9. Et oui. Euh, Alors de quoi on parle dans cette goguette neuf? eh ben écoute, on va parler d'un livre de Laurence Cossé qui s'appelle La Grande Arche, qui est paru chez Folio en 2016. Et donc ça parle enfin, c'est l'histoire de la construction de l'Arche de la Défense. Et qui a été inauguré, alors c'est en 89 pour le bicentenaire de la Révolution française. Mhm. Et en fait, c'est un bouquin que j'ai trouvé comme ça, voilà, que j'ai pris parce que la couverture était jolie. Et Ah, j'adore. ouais, ce carré rouge là, sur ce fond gris de la Défense là, cette vue. Ouais. Et voilà, je retourne le truc, et puis, oh, ouais, l'histoire de la Défense. Bon, c'est pas faux qu'on connaît pas très bien ce coin. Enfin, moi, je sais que la Défense, de perso, en tant que Parisienne, là, j'y vais jamais. J'aime pas du tout ce Ah ouais, quartier, je pareil, trouve hein. ça pas joli. Voilà, il y a que des bureaux, un centre commercial, et voilà. Et en fait, j'y vais jamais. Et puis même, peu de fois où j'y suis allée, bah, on lève pas le nez sur l'arche, en fait. On la regarde plus, on n'aime pas, enfin, c'est pas joli. Bon, enfin, ça parle pas, quoi. On marche sur le parvis, on va d'un point A à un point B et on lève pas la tête. Et là, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je pourrais apprendre des choses sur ce monument, un peu voilà, ignoré et inconnu. Et effectivement, bah, j'ai adoré ce bouquin parce que bah, ça retrace toute l'histoire de la conception des plans, le choix de l'architecte, tout le contexte politique autour avec Mitterrand, hein, c'est Mitterrand qui avait lancé le projet, toute cette clique politique là, des années 80, on connaît pas bien, enfin de nom, enfin et toutes les tractations autour de ce gros, gros, gros chantier de l'Arche de la Défense, les sommes folles qui ont été dépensées, enfin, blablabla, les personnalités qui ont traversé ce projet. Et en fait, bah, c'est passionnant, on apprend plein de choses. Et, euh, et franchement, voilà, j'ai tourné les pages hyper vite, j'ai lu le livre très, très vite, j'ai adoré, je te l'ai filé. Et toi, qu'en as-tu pensé? Oui. Et t'étais pas très convaincu au départ, parce que je me souviens quand tu m'en avais vaguement parlé, comme ça, mais très vite fait. T'étais pas parti pour me le Pareil. filer, en fait. Et tu Ouais. l'as sorti de ton sac. Tu me disais que tu étais en train de terminer ça et ben bon, t'étais pas, voilà, pas forcément prête à me le passer, quoi. Enfin, mais tu m'en parles quand même et je te dis, mais génial. Enfin, ouais, vas-y, quoi. Enfin, vas-y, on en parle, je le Parce lis et que puis on voit. oui, en fait, pour la goguette, en fait, je me projetais déjà un peu dans la goguette. Je me disais que c'était peut-être un petit peu technique. Tu vois, ça parlait beaucoup de technique, de façon de construire, d'architecture, tout ça. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas fluide, fluide. Mais en fait, si, totalement. Ah oui, parce que même, Nous, on a même, compris. ouais, C'est même, trop bien. On a même, compris. même Ouais. l'autrice, je veux dire, n'y connaissait rien d'ailleurs là-dessus. Elle a essayé justement de simplifier au maximum pour expliquer aux gens de façon net, en fait, les Claire, termes ouais, qui ouais, pouvaient y c'est avoir un vrai. peu plus techniques. Mm. Non, non, j'ai trouvé ça au contraire assez lisible. Je n'ai pas trouvé que ça prenait particulièrement le pas sur l'ensemble du bouquin. Au contraire, c'est plus, oui, un contexte. Pourquoi cette création? Dans quel contexte? Avec qui? Comment? Enfin, c'est tellement d'étapes et tellement de choses et on s'attache à cet homme hein, qui a créé, à cet architecte qui sort un peu de nulle part. C'est vrai que voilà, c'est un Ah peu oui, le un homme danois. comme ça, ouais, Mm. totalement inconnu, danois, qui avait réalisé quatre églises et sa peau et sa petite maison euh, dans sa carrière, quoi. Enfin voilà, c'était les seuls projets qu'il avait fait et qui a été tiré au sort parce que le contexte est un peu particulier. On est effectivement à la fin des années 80 et en fait, les appels à projets comme ça pour les grands chantiers à l'époque, c'était vraiment, il y avait la possibilité effectivement de faire appel à plein de gens divers et variés, etc. Et puis Mitterrand avait à cœur lors de l'appel d'offres, de faire quelque chose qui soit anonyme. Mm. C'est-à-dire que tout le monde pouvait envoyer
pouvais envoyer son projet et puis voilà, il y avait un espèce de jury de grands architectes, de grands administratifs, etc. Enfin voilà, qui se réunissaient et qui ont voté. Et puis ben, il se trouve que est sorti le nom de cet homme, donc Johann Otto von Spreckelsen, donc, et qui était totalement inconnu. C'est-à-dire que quand le nom est sorti, ça commence un peu là-dessus d'ailleurs, le bouquin, c'est-à-dire que ce nom sort et alors là, Ouais, qu'est-ce inconnu au donc? bataillon. Pourquoi? Hmm. Qu'est-ce que c'est? Et à tel point d'ailleurs que lui-même était le premier surpris, hein. Je pense qu'à la base, là, il a fait le truc un peu sérieusement, etc. Mais vraiment, je pense que ça ne sentait pas forcément à ressortir. Et pour lui annoncer la nouvelle, c'est que tout le monde le cherche parce qu'il est impossible de le retrouver. Et en fait, il était en train de pêcher sur un lac. Enfin, vraiment, mais tranquille, quoi. Tu vois, le jour de l'annonce. Alors que c'est très drôle, cette ouverture de bouquin où on cherche cet homme Oui, il y a qui est des ailleurs, quoi. à Qui est loin des Total, très sphères loin. politiques. Ouais, Hmm. voilà, vraiment en pleine nature. Ça lui tombe un peu dessus comme ça. Et on suit et c'est mais passionnant. Ah ouais, Passionnant. tu vois. Ah, Ouais, ouais, j'ai ouais, ouais. adoré vraiment, ne vous laissez pas euh, impressionner par le sujet ou quoi. Enfin, vraiment pas du tout. C'est très limpide la manière qu'elle a de l'écrire. C'est très intéressant. On retrouve plein de personnages dès l'époque. On apprend plein de choses, notamment effectivement sur la défense qu'on connaît peu. C'est si Oui. on, voilà, on y va si on Mhm. bosse là-bas, mais non, c'est pas. Bah non. Hmm. Voilà. Euh, et pour autant, en fait, c'était quoi le projet? C'était qu'il y a cette espèce d'axe entre, entre justement ben, le Louvre, la Concorde, l'Arc de Triomphe, et dans l'axe, il y a la Défense. Et dans cet axe, au milieu, ben, qu'est-ce qu'on y met? Parce que déjà émergé au début des années 80, quelques tours, hein, la Défense, ça Hmm. commence, parce que c'était une espèce de truc vague, hein, la Défense, hein, terrain vague, voilà, où il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et puis ben là, elle commence à émerger des tours, mais il y avait cet axe et qu'est-ce qu'on en fait? Mhm. Et donc voilà, ben, gros projet. Et, et donc est sorti ce cube et c'est assez incroyable. Euh, En fait, qu'est-ce qu'il voulait? Alors, qu'est-ce qui est étonnant en fait dans cette histoire à la base, c'est qu'effectivement, il n'y a que des tours. Et lui, ce qui a plu d'ailleurs à Mitterrand et ce qui a plu au jury, c'est que bah, ce projet-là n'était pas en hauteur, mais qui prenait de la largeur plutôt. Hmm. Et c'est vrai que Ouais. ça, j'y ai jamais pensé. C'est-à-dire que quand je regarde la défense, moi, je vois un amas de trucs un peu, bon, voilà. Et en fait, bah oui, c'est vrai que ce truc dénote au milieu de ces tours, puisqu'il voilà, c'est une espèce de cube ouvert en plus. Donc on laisse passer la perspective, et puis très large. Et c'est ça qui était assez étonnant. Et quand on avance dans cette histoire avec ces différents acteurs, etc., c'est que donc ce mec était un peu poète, un peu comme ça, tu vois, il a fait des églises très jolies, enfin voilà, parce elle repart là-bas au Danemark justement pour aller voir un peu ses travaux, donc voilà, elle voit toute la marqueterie qui est faite, qui est Ouais, magnifique. l'auteur. Ouais, ouais. Ouais, tu vois, Très grosse recherche, hein, ouais, c'est sur ouais, lui, sur son art, hein. Ouais, ouais, non, c'est vrai. ouais. Ouais, trop bien. Trop bien quand elle va là-bas, elle essaye de reprendre contact avec son épouse, enfin voilà. Et donc voilà, un travail très, voilà, très, très épuré, mais très, très bien fait. Et lui, un peu poète, un peu là, encore une fois, pas du tout dans les sphères politiques. Et en plus, c'est pas du tout la même manière de voir la politique, que ce soit au Danemark ou en France. Donc il va être assez surpris par plein de choses, Hmm. notamment la cohabitation qu'il va y avoir entre Chirac et Mitterrand, qui va venir un peu compromettre pas mal de choses, et notamment son projet de base, parce que son projet de base, c'était de faire un cube, mais autour du cube devait s'insérer un certain nombre de choses, c'est-à-dire d'autres petits cubes autour, qu'il n'y a pas du tout aujourd'hui, et puis ben, des allées, des espèces pareil, des bosquets, une espèce de forêt derrière, etc. Enfin, tout Oui, un il y a plein de choses qui ont concept. été retoquées, hein, parce que pareil, ils voulaient mettre un Exactement. peu des ailes, Ouais. nuages énormes autour. Bon, il y a plein de choses qui, faute de budget, parce que voilà, c'est une grosse histoire de fric aussi, hein, tout ça. Donc il y a Mm. plein de choses qu'on fait que ça a été ratiboisé et qu'il en reste que le cube tu vois, de base, Ouais. mais ça devait être plus grand que ça, hein. Ouais, et qui l'a beaucoup peiné d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au fil du livre, vraiment, on voit
là, on voit que le gars est complètement désenchanté, si j'ose dire, et que vraiment il part comme ça, enfin vraiment de plus en plus, ça va pas, ça va pas, il n'est pas entendu, son projet n'est pas respecté, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, parce que vraiment, encore une fois, au Danemark, c'est totalement différent, ça se passe pas comme ça. Et Mm. du coup, voilà, la cohabitation arrive, il ne comprend pas non plus parce que, bah, pareil, là-bas, c'est un peu tout le temps la cohabitation et tout le monde s'entend. Enfin, tu vois, les choses se font. On n'annule pas un projet parce qu'il y a une cohabitation, on ne se tire pas dans les pattes inutilement parce que machin arrive, on retoque pas les choses, quoi. Comme nous, on le voit beaucoup, on est Ouais, habitué, quoi. Enfin, voilà, ça ne se comprend même plus, tu vois. On se dit, bon, bah oui, qu'est-ce qui va nous tomber, quoi, tu vois. Quelle est la ouais, nouvelle tu vas, réforme, le ouais, bien nouveau truc, sûr. tu vois. Mm. Alors que eux, vraiment, non, c'est impensable. C'est impensable. Et bah, il tombe là-dedans, quoi. Il tombe des nues. Et donc, on suit toute cette histoire. Et c'est franchement, mais c'est passionnant. Il y a des rebondissements. Il y a plein Il y a des personnages, limite un peu de cinéma. Là, je me souviens vaguement là de ce espèce de mafieux local qui veut lui aussi avoir des morceaux de la tour, enfin de l'arche. Ouais, c'est Christian Pellerin. C'est Ouais, Christian Pellerin. ouais, je sais plus son nom. Ouais, qui va construire la moitié des immeubles de la Défense, en fait, qui est une espèce de mafieux. Oui. Enfin, franchement, un mec. Enfin, voilà, Ça bien quoi. le faire, en tout cas. Ouais. Ah ouais, mais totalement, mais je sais pas, il s'est mis dans la poche à peu près tout le monde. Enfin, c'est incroyable cette histoire. Il arrive en hélicoptère le matin. Enfin, tu vois, c'est un truc qui serait impensable aujourd'hui. Tu peux plus. Enfin, tu vois. Et ouais, qui se met tout le monde aussi bien la gauche que la droite dans la poche. Et donc, du coup, il arrive à avoir plein de contrats. Il tutoie tout le monde. Enfin, bon, bref, et lui voit de très mauvais œil justement cette construction, puisque ben, c'est pas lui qui va le construire, quoi. Donc, Ça. Mm. voilà, c'est un projet de la Caisse des dépôts et de Robert Jean, donc un autre Gus, et qui remporte le concours, et lui, il aime pas, quoi. Et à un moment donné dans l'histoire, ils essaient de lui revendre un peu des bureaux, etc., mais ça l'intéresse pas, lui. Ce qu'il veut, c'est c'est d'autres choses. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, il- donc il y a tous ouais, ces personnages secondaires qui ont leur importance, et ça fait vraiment limite un peu Robert De Niro, quoi. Enfin, on se croirait vraiment dans un film. Enfin, ouais, c'est des personnages d'un autre temps, là, hyper charismatiques, qui voilà, puis toujours pareil contre ce petit architecte danois tout sombre, tout poète et qui est totalement paumé là-dedans, quoi. ouais, Ça totalement. qui est génial et ça fait il y a des rebondissements et puis jusqu'à la fin, quoi. Voilà, jusqu'à Ouais, la fin du projet, voilà, qui n'est, comme on l'a déjà dit, pas exactement celui du départ, mais voilà, qui est toujours à Paris, voilà, qu'on voit toujours au loin. Mais du coup, ça me la rend sympa, cette arche, maintenant, qu'on apprend ce que c'est, tu vois, ce qu'il y a au milieu d'elle, tu sais, une espèce de bâche au milieu, donc on apprend dans le livre ce que c'est. Enfin, je trouve que moi, ça me l'a rendue un peu plus belle qu'avant. Tu vois, je m'arrête un peu plus au loin quand je la vois. Alors que toi, je jetais même pas un coup d'œil avant. mm. Mais en tout cas, ça m'a montré un autre regard, quoi, sur ce projet. Et C'est ça. effectivement, il y a ce nom de ce gars-là qui résonne un peu quand je la vois aussi, tu vois, tu vois les choses différemment sur ce projet. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça... C'est dommage, quoi. Qu'est-ce que ça aurait pu être si le Ouais. projet avait abouti, quoi, complètement, dans son ensemble, Oui. tu vois. Ouais, ouais, Parce ouais. que pareil, ça devait pas être aussi serré, c'est-à-dire que les bâtiments n'auraient pas dû être aussi serrés autour de cette arche. Ça aurait dû être Mm. beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand, hein, encore une fois. Totalement autre chose, en fait. Là où Et on essaye intérieur aujourd'hui de aussi. reverdir un peu cette défense, etc., Oui. lui Mm. déjà, dans la fin des années 80, avait vu ça et voulait apporter autre chose. Oui, que Euh, tu béton, quoi. Mm, mm. exactement. Et donc très étonnant. Et aussi, ce qu'on a oublié de dire, c'est que le projet de base, c'était pour faire un centre international de la communication. Mm. Voilà, parce que C'est ça. voilà, Pourquoi c'était fait, ouais. Mm. ouais, exactement. Et lui, justement, enfin, ne voulait pas que ce soit que des bureaux. Il voulait pas que ce soit un truc administratif. Il voulait que ça ait un usage pour l'ensemble des gens. Enfin, il voulait que des gens rentrent dans Mm, cette mm, arche. Il voulait que les gens soient au contact de l'arche. C'est pour ça mm. d'ailleurs qu'il a fait des escaliers, par exemple, etc. Enfin, ouais, il y a tout un projet. Et puis, comme tu dis, ces espèces de bâches qu'on voit, tu Mm. sais, là, de l'extérieur, là, qui sont dans le Bah oui, au cube. milieu, mais ça faut pas dire, tu vois, si les gens lisent ce livre, faut pas Ouais. dire ce que c'est, hein. Oui, mais Mm. voilà, on se dit tout le temps, mais Faut qu'est-ce une que c'est autre que ce truc? signification. Ouais,
Oui, Ouais, ouais. que je trouvais d'ailleurs affreux. Enfin, à chaque fois, je me disais, mais c'est Ah, mais quoi oui, c'est moche. ces Mm, tentures affreuses là? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont collé ça? Et en mm. fait, bah ouais, t'apprends le pourquoi du comment et pareil, comment on a fait un peu comme on pouvait pour essayer de respecter le truc de base. Enfin, c'est très très étonnant, mais très intéressant. Enfin, franchement, passionnant. Un petit Ouais, bout d'histoire de non, Paris, quoi. ce livre, mais en même temps, Moderne. Laurent Posset, elle est bien, hein, cette auteur, Ouais. hein. J'avais lu un autre livre d'elle, là, au bon roman, qui était très très sympa aussi. Non, non, elle écrit bien, c'est fluide. Et encore une fois, sur des sujets à la base un peu techniques, bon, elle rend le truc plutôt très très sympa, très très facile. Et donc, ça, voilà, c'est un mélange de technique, d'architecture, d'histoire, de politique, de rocambolesque. Et puis d'émotion aussi, toujours, hein, parce que c'est un petit peu Ah triste oui. aussi la fin. Ah oui. Enfin, Ouais. voilà. Ah oui, moi, ça me l'a. Ce bonhomme-là est très attachant et. Ah oui, j'étais un peu Ouais. ému. Ah Ouais. oui, ouais, ouais, limite Ouais. larmes. Donc bon, Mm. voilà, c'est vraiment à lire pour connaître un peu plus de, même tout d'ailleurs, de cette arche de la Défense qu'on ne regarde plus vraiment à Mm. la base. Mm. Ouais. Non, franchement, allez-y et. Un super bon moment. Franchement, trop bien. J'ai adoré ce bouquin. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, bah alors, on va continuer, mon Mathieu, avec un événement, j'ai envie de dire. Comment on peut appeler ça? Il n'y a pas de mot. Ah non, mais non, ça devrait être un jour férié ou je sais pas, on devrait créer quelque chose C'est vrai. pour ce moment, hein. Ben oui. Voilà. Et Mm. moment hic que nous avons partagé ensemble le week-end dernier, qui est donc le concert de Mylène Farmer. Tout à fait. Qui est, Mylène. euh, ouais, qui est une des égéries de la goguette, hein, parce qu'elle est représentée. Bon, elle Ah a bah la oui. tête coupée, mais elle est quand même sur la goguette. Oui. Ben, ça, c'est à ta demande, hein, parce que, alors, bon, toi, tu es extra fan de tout, Ah hein, oui. bon. Mais ouais, Et les bon, années 2000 où je l'ai découvert. Et, euh, ouais. et ouais, je la suis depuis. Puis, Non, super j'adore. tard, en fait, parce que moi, en 88, j'écoutais Tout est chaos, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, non, non, j'avais des copines qui avaient les CD, je me souviens du Millennium Tour, etc. Et on écoutait vaguement. Mhm. Et non, c'était à travers Alizé que j'avais découvert vraiment Mylène Farmer Ah et ouais, où là je me super suis dit beau. ah waouh, ouais. Et le best-of, parce qu'en fait le best-of est sorti en 2001 et les pubs passaient à la télé et je me disais putain, mais qui est Ah donc ouais. cette femme? Tu vois, Mhm. incroyable. Et donc voilà. Et là je suis tombé dans la D'accord. marmite. Et du coup, bah, quand le concert a été annoncé, évidemment, voilà. Et alors, au départ d'ailleurs, je ne pensais pas que ça aurait pu t'intéresser d'y aller. Et Mhm. puis tu m'en as parlé un peu parce que voilà, il y avait plusieurs amis avec qui je devais aller au concert, etc. Donc je t'en ai parlé, je t'ai dit vraiment, vraiment comme ça, oh ben tiens, il y a voilà, il y a Nice qui veut y aller, tout ça, hein. Et tu m'as dit, et moi? Bon. C'est venu comme ça. Ouais, Ouais, c'est vrai, je me souvenais plus de la jeunesse de cette bah oui, aventure. tu m'as dit, moi, Ouais, parce que je non. réclamais d'y aller, quoi. Genre relou, quoi. Et moi? Ouais. Et C'est j'étais, vrai. ah bon, bah écoute, ça peut, enfin voilà, je savais pas que ça pouvait éventuellement t'intéresser d'y aller. Et puis bah, j'ai dit, bah écoute, banco, enfin Bah, en fait, je moi, me pas de suis souci. dit, tu vois, non, je serais pas allée toute seule, mais bon, avec toi, voilà, ça pouvait être sympa. Enfin, tu vois, vivre ce moment avec un fan de toujours. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être le truc à faire quand même. Ah ouais, puis j'étais Ça content. étant en genre 2021, parce que là, on se replace dans l'histoire. Ben oui, Ça place il y a 3 ans, quoi. Mm. oui. Mais Et malheureusement, le concert aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais il y a eu les émeutes, donc ça a été annulé. ouais. Et donc voilà, on y est allé là, voilà, il y a quelques jours. Et alors, comment t'as trouvé, toi qui n'es pas fan, qui voilà aime les grands titres, les grandes chansons, mais voilà, sans être, Ah oui, non, pas c'est du quelqu'un que tu tout. t'apprécies, que tu respectes, enfin voilà, donc tu as le Non, non, respect. j'aime beaucoup ces Mais voilà. chansons. Je respecte. Là, ça peut pas dire le contraire. Euh, non, non, mais alors, bien sûr, non, non, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, voilà, avec toi. En plus, j'avais jamais vu un concert au Stade de France. En plus, tu m'avais dit, de toute façon, on sera dans la fosse. Donc, ça, C'est vrai qu'il a super imposé la fausse. C'est vrai. total. Et là, du truc or, là, je sais pas comment on dit, la pelouse. Voilà, fausse or, Donc, je ouais. me suis dit, bah, d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de pelouse. Enfin, en vrai. Enfin, Ah ben là, il la protège, tu parles.
Bah oui. Et bon, ouais, donc j'ai dit, ah, bah, tant qu'à faire, ouais, vivons l'expérience jusqu'au bout, quoi. Et en fait, sincèrement, alors bon, en plus, tu m'as dit, Nanatsu va devoir attendre 5 heures dans la queue dehors. En tout, quoi, ça va devoir attendre 5-6 heures. Donc, je disais, ouais, j'étais pas très motivée quand même. Et puis, bon, finalement, écoute, non, non, enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié et je pensais pas autant aimer. Ouais, Que ça, je ce suis soit super en termes content. ouais, bah, l'ambiance, évidemment. Voilà, le côté, encore une fois, ça fait un peu comme quand je suis allée voir les JO. Voilà, la ferveur, le truc. Bon, c'est un peu la même chose. Et l'attente, mais finalement, bah, on n'a pas vu passer, hein, parce on a papoté, hein. Moi, écoute, j'ai moins subi que d'autres concerts que j'ai pu faire, etc. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que jusqu'à Non, mais 18 h, quand les portes t'étais en ont bonne ouvert, c'est passé compagnie. très vite. Hein? Non, non, mais t'étais avec moi en bonne compagnie. Ben voilà, C'est pour bien ça. sûr, bien Ah, sûr. Et voilà, c'est toujours un peu long quand on est dans la fosse, qu'on attend entre 18 h et 21 h, quoi. C'est toujours le truc un ouais. peu, voilà, on a pu s'asseoir un peu, mais après, les gens se sont levés. C'est toujours un peu chiant quand t'attends debout 2 heures. Voilà, c'est un peu Je sais pas dommage pourquoi qu'ils les se gens lèvent sont aussitôt. levés. Ouais, C'est naze. supportable. On Ouais, était nul. bien assis et ils nous ont fait lever. On est resté 2h30 debout. Ah ouais, ça c'était nul. Euh, mais non, mais pareil, j'avais peur. Je me suis dit, voilà, je vais avoir mal aux pieds, machin, truc, debout, dos. Et alors, un peu serré pendant l'attente. Et puis finalement, dès que ça commence, c'est super, hein, même dans la fosse, hein, moi, je trouve qu'on avait de la place de bouger. On s'est pas fait piétiner du tout. Ouais, Non, hyper agréable. Donc, on était genre au 8e rang, hein. Enfin, on était quand même très ouais, près. c'était trop bien. Euh, on l'a très, très bien vu. Les tableaux sont très, très beaux. C'était pas trop fort. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà, on est en extérieur, j'ai pas trouvé que c'était bruyant. Bon, à part toi qui me criais dans l'oreille, mais à part ça, merci. Et attends, puis il y avait Syl aussi, quand même, qui est venu Ah chanter sur les oui. mots. Attends, Syl, moi j'avais l'album, enfin, franchement, j'adorais. Et qui c'est qu'on a vu aussi? Bah, il y avait un autre que je connais moins, là. Ah, c'était Aaron. Ah, Le groupe ouais, Aaron, ouais. que je connais moins. Mais ils étaient là aussi. Et puis il y a eu l'hommage à Jean-Louis Murat au début avec le clip là, de Regret, c'était sympa aussi. Oui. Non, très très bien, hein. Non, 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 j'ai pas vu le temps passer. Et finalement, bah, toute la journée, voilà, on était là-bas, mais pas vu. Pas vu Ouais. du Et on a tout. eu du bol parce qu'il faisait très beau en plus pendant l'attente. On a eu un Oui, rayon de soleil et tout. Donc pareil, c'était pas. Enfin, c'était les conditions idéales, quoi. Pas trop chaud, mais du oui, c'est très soleil. beau. Et Mm. enfin, trop bien, quoi. Et j'ai été ravi que tu sois contente bah, de ton expérience, quoi. Parce que c'est vrai que, bon, j'avais un peu peur, je t'avoue. Je me disais, oh là là, j'espère qu'elle va pas trop subir, tu vois. Je me disais, bon, pire, je pense pas qu'elle puisse passer un mauvais moment, mais bon, tu vois, il peut peut-être y avoir des moments ou des trucs, bon, voilà. Et puis l'attente un peu aussi. Et puis, non, j'étais content que tu sois contente. Ça me- Ouais, bah ça m'a fait ouais. plaisir. Bah ouais, moi j'ai adoré, non, non. Et non, non, limite à refaire, parce qu'en plus, alors donc, ça devait être Nevermore, le dernier truc. Et puis alors j'ai appris que le mardi, c'était la dernière date, là, cette semaine. Et qu'en fait, elle a enlevé le Nevermore, elle a mis je sais pas quoi, Bah, elle a genre. laissé mort. Ouais. Ah voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Mm. Donc, ouais, ouais, bon, moi, j'y croyais pas trop. Enfin, effectivement, je crois qu'il y avait eu un démenti déjà un peu avant. Ah ouais, Et tu bon, là, savais? elle l'a confirmé. Et puis, non, je pense qu'on va bien encore avoir une petite salve de concert. Encore au moins une quand même. Mm. Ouais, On verra. on On ira verra. voir. Mm, mm. Ouais. Et donc, ambiance corbeau et tout ça, évidemment, hein, toute la soirée. Ah, ouais. Mais ce qui était bien dans ce concert, c'est que c'était un peu best-of de tout ce qu'elle avait pu faire en fait comme concert. Il y avait plein de références et tout. Donc, je pense que tu n'avais pas tout parce que voilà, t'as pas vu tous les concerts et tout. Mais quand on connaît un peu, voilà, il y a plein de trucs qui reviennent tout le long du concert et même dans les chansons, tu vois, d'essayer d'avoir voilà, les titres marquants. Euh, voilà, donc non, c'est très, très bien d'avoir vu celui-là. C'était cool. Bah Donc ouais. voilà. Ouais. Mm. Sans Et qu'on si on soit le fan. refait, si on se refait un concert, si jamais il y en a un autre, nous irons cette fois-ci en gradin. Je, Ah, je tu le crois? promets. Bah, Ah je pense. ah bah non, attends, tu vas être hyper C'est vrai, déçu. attends, t'es prête à refaire la fosse? Bah ouais, hein. Oh là Ah, là, mon Dieu, mais alors là, ça y est, j'en ai fait une.
Une convaincue de la Bah fausse, non, quel gradin, bonheur. toi, si toi, tu vas être hyper frustré. Bah non, 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 Ah, sur bah, Refusé, c'est j'ai déjà fait pareil. en gradin aussi, hein, j'aime beaucoup, hein, on voit le spectacle d'une autre façon, mais j'adore la fausse, moi, ouais. Je suis trop fan. Bah Ah, ouais, ben non. vas-y, on fera la fausse, hein. Ah, ah Bonheur. ouais. Attends, la fille est pas près des dates, hein. J'adore, j'adore. Et qu'est-ce que je voulais te dire après? Est-ce que je pars sur ma petite série d'Arte, là, rapidement? Ouais, vas-y. Hein? Ouais, Rien à voir, hein, on passe du coq à l'âne. Ouais, donc j'ai vu récemment là, une série britannique sur Arte qui s'appelle Mum, M-U-M. ouais, ouais. Hyper sympa, il y a 3 saisons, je crois qu'il y a 6 épisodes à chaque fois. Et c'est sur une veuve britannique de 60 ans, voilà, elle vient de perdre son mari, ça commence comme ça. Et puis elle est dans sa petite maison en Angleterre avec sa famille. Mais voilà, une famille totalement dysfonctionnelle. Donc elle est une bienveillance absolue, elle est très douce, très sympa, et puis donc elle est entourée de son grand-fils un peu benet, sa belle-fille très très bête, mais va tant que ça, enfin, de son frère. Donc c'est tous des gens qui passent dans la maison, il y a qu'un seul lieu, hein, tout se passe au même endroit, qui passent d'épisode en épisode, voilà, elle galère avec eux, ils sont touchants, mais en même temps ils sont pénibles. Euh, Ils sont drôles, en même temps ils sont lourds. Et puis t'as son ami, un ami de son âge, qui est aussi un ami de son mari, et qui traîne dans le coin, qui vient très très régulièrement. Et en fait, voilà, bah lui, il est amoureux d'elle, hein, bien sûr. Et puis voilà, on se demande comment tout ça va finir, parce elle est de plus en plus exaspérée par sa famille. T'as ce voisin pote qui vient tourner tout le temps. Et puis elle qui reste toujours hyper sympa au milieu, qui essaie de gérer toutes les situations. Et donc j'ai trouvé ça hyper juste, les dialogues ça fait vrai. Tu vois, parce que des fois les séries, tu n'y crois pas, t'as l'impression que c'est joué, que ça peut jamais arriver. Et là, tout fait Ouais. vrai. Les situations tu vois, ça grignote des gâteaux, ça boit du thé, mais tu vois, tout est fait naturellement. Une vraie vie de famille normale, avec ses problèmes. Et, euh, et puis voilà, cette petite histoire d'amour là au-dessus. Voilà, toujours quand même. Donc c'est apaisant, c'est divertissant, et puis on a envie de les retrouver. Petite série sympa. Voilà. Et alors, c'est une série genre en one shot ou il y a plusieurs saisons? Maintenant, j'ai dit, il y a 3 saisons. C'est 3 saisons. Et Ok. ouais, il y a 3 saisons et il y a 6 épisodes à chaque Ah, fois. d'accord. Ok. Ok. Et là, J'ai- c'était une dernière saison ou est-ce que tu sais s'il y en a d'autres de prévues Ah non, je crois qu'il y en a 3. Il y en a Ah trois oui, parce qu'en plus, la d'accord. fin, il y a une vraie fin en plus. Enfin, voilà, Ouais, d'accord. Ouais, ouais, Ok. voilà. Donc, Donc, trois c'est saisons de que 6 épisodes. Ok. on a bouclé le truc et la fin est très très touchante. D'ailleurs, larme à l'œil, enfin, comme d'hab. Ouais, moi, j'ai toujours un peu. On est triste de les quitter, quoi. Mm. Ouais. Mais en même temps, ça fait du bien parce qu'ils sont un peu exaspérants aussi. Donc, il y a un côté, on est content. C'est très bizarre, en fait. Genre, ouais, faut, ils se disent quand même, on se met à sa place, on se dit, ouais, faut pas simple, quoi. Donc, mais voilà, bien sympathique. Mm. Ah, ben bien. Une Mm, petite une série. note. Ok. Ok. Trop bien. Bah, rien à voir avec les Durel, tout ça, hein, mais c'est Ouais, toujours des petites bien séries sûr. d'Arte, hein, moi j'aime bien, hein, il y a souvent des trucs, ça vient souvent d'Arte, hein. Ouais, c'est bien parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément parler des séries Arte, alors que ouais, ouais, il y a des choses très chouettes. Mm. Mm, mm, mm. Et toi, tu voulais nous parler d'un film? Ah oui, d'un film, alors en plus qui est en ce moment sur Netflix, je ne savais pas du tout. Donc, comme c'était un film un peu particulier que j'avais vu en fait l'année dernière, Mm. qui était sorti au cinéma, avec Kate Blanchett, hein, Ouais. j'ai juste, c'est bon. Oui, c'est pas Parce que Blanquette. Anne s'est moquée de moi parce que j'avais dit Blanquette. Bon. Et donc, donc voilà. Donc j'ai le Blanchette, c'est bon. Donc le film avec Kate Blanchett, et c'est un film de Todd Field. Alors je ne sais plus ce qu'il avait fait comme autre film, mais je crois en avoir vu d'autres de lui. Bon, qui est un peu connu dans le cinéma. Enfin voilà, les gens qui se connaissent un peu en cinéma voient un peu. Qui c'est, il avait fait Little Children. Je sais pas si tu l'avais vu. Ouais, ça me parle Euh, pas, ça. Tu te souviens pas de ce film avec Kate Winslet? Et elle rencontre un mec, tu sais, elle est, est-ce qu'elle est ou elle est maman célibataire, putain, je sais plus ce qu'elle est, mais elle rencontre un mec au parc, enfin, film très bizarre.
Tu vois pas? Ouais, ça parle pas. Pourtant, Winslet, j'en ai vu pas mal avec elle, hein. Ouais, et l'affiche, elle est noire et ils sont allongés. Il y a le mec qui est allongé en premier plan et elle qui est derrière lui. Tout jolie Mm. affiche. Non, tu vois pas? Ouais, si, mais c'est Mais quasi sûr très que je pense. bizarre. Des Enfin, films très ouais, ouais. chelous, hein. C'est. Voilà. Mais je me souviens que je l'avais revu. C'est un film que j'avais revu. Je déteste pas, mais j'aime pas. C'était un peu particulier. Bon, voilà, réalisateur connu, surtout des gens voilà, qui s'y connaissent un peu en cinéma, on va dire, quoi. Et donc là, il a sorti tard. Bon, j'avais entendu parler, j'avais vu des interviews, j'avais vu un peu la bande-annonce. Je me suis dit, ah, franchement, ça me tentait bien. Tu sais, c'était un peu sur le monde de la musique. En fait, c'est un orchestre en fait symphonique et c'est une chef d'orchestre en fait. L'histoire de cette chef d'orchestre qui est lesbienne, hein, ça a son importance dans le film, et voilà, qui dirige cet orchestre. Et donc, il se passe des choses autour de ça, et notamment le film soulève des questionnements, mine de rien, sur la société actuelle et la manière dont on voit les choses, parce qu'elle est confrontée à des nouveaux élèves aussi, et qu'il y a des discussions autour du racisme, sexisme, enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça Ah ouais, bien qui tournent ça. un peu autour, tu vois, de ça. Il y a des Mm. discussions sur... enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai adoré ce film, moi. Je sais que j'ai eu un coup de cœur pour ce film et je t'avais dit, je l'avais revu en fait, moi, après, parce que bon, je l'avais vu la première fois, j'avais beaucoup aimé. Alors, attention, c'est très bavard, c'est très long. Alors, c'est pas vendeur quand je le dis comme ça, mais je préfère le dire parce que ça peut saouler les gens. Alors que moi, je sais que ça peut parfois me blaser, tu vois, quand c'est beaucoup de blabla. Mais en fait, j'adore les conversations. Je trouve que les conversations sont très, voilà, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais je sais pas, il y a un échange. Tu vois, j'aime bien, Mm. même quand t'es pas d'accord, qu'il y ait cet échange, qu'il y ait cette liberté de pouvoir s'exprimer, de dire, et elle s'offre cette liberté-là, cette femme, de dire On tout prend le haut ce temps que de certaines personnes, débattre. voilà, Mm. ce que certaines personnes peuvent penser tout bas, Mm. et on est d'accord ou pas avec elle, on peut l'aimer ou pas à certains moments, et en fait, c'est un personnage très complexe, mais qui permet tout au long du film de se poser des questions sur bah, la vie, sur le couple, sur les relations qu'on a. Il y a mine de rien des choses qui se passent à l'école parce que sa compagne a une fille, et donc voilà, il se passe des choses. Enfin, mine de rien, ce film brasse beaucoup de choses et c'est ça qui me plaît. En plus d'une ambiance qui peut être très froide, hein, c'est des tons un peu gris, un peu mais en même temps, on est dans un monde très luxueux, très beau, tout ce qu'elle porte, c'est magnifique. Des vêtements d'ailleurs très masculins, mais hyper élégants. Enfin, moi j'adore. Parfois, enfin voilà, aller dans des jets, des espèces de trucs. Enfin, mais Ouais, un jamais autre tape à monde l'œil. quand même, mais Comment? c'est un autre monde quand même, quoi. Enfin, c'est Autre un... monde quand même, mais jamais Ouais. tape à l'œil. C'est pas un autre monde vulgaire, tu vois. C'est pas Mm. tu vois, c'est très, voilà, on sent que c'est autre chose. Enfin voilà. Et moi, j'ai adoré ce film. Franchement, j'ai trop aimé. Je l'ai revu, je te dis, j'ai autant adoré que la première fois. Et il y aura probablement beaucoup de défauts pour certaines personnes, mais bon, j'aimerais que les gens regardent ce film parce que j'adore. Voilà. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Je le trouve très J'avais intéressant sur plein de sujets. Voilà. Et que j'avais non, si envie tu as de l'occasion un regarder. jour de le voir, j'aimerais que tu me Ouais. dises ce que tu en penses. Parce que je pense que ça peut être à double tranchant, hein. Tu peux tout à fait m'appeler en me disant, écoute, j'ai détesté comme ouais, pas mal, enfin, intéressant. Je pense que c'est un film qui dit des choses. Voilà. Mm. D'accord. Non, non, mais moi, j'avais envie d'aller le voir quand il était sorti, mais moi, j'avais pas été parce qu'en effet, je sais plus, j'avais lu une critique qui disait que c'était très long, tout ça, et moi, j'ai Mais eu un ça peu peur. l'est. Ouais, Ça ouais. l'est, mais il se passe des choses pour autant. Tu vois, c'est ça qui est Ouais, d'accord. étonnant. C'est pas un lent où ça va être des paysages pendant voilà d'une minute sur des plans. Enfin, il peut être très bien. Moi, ça peut me plaire aussi. Attention, mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut être épidermique. Tu vois, genre vraiment, ça agace. Là, pas du tout. Oui, c'est lent, mais il y a une scène d'ailleurs dans l'entrée. Enfin, le film commence là-dessus où elle parle beaucoup parce qu'elle est à une interview. Et donc, Mm. j'adore ces endroits aussi où tu vas voir des gens, tu sais, c'est une masterclass en fait, où Ah quelqu'un oui. vient parler de son travail, etc. Moi, j'adore. Et je trouve Mm. que, voilà, quand tu as une personnalité comme ça qui impose sa personnalité, et après tu prends ou tu prends pas, ah, c'est intéressant, tu vois, j'aime bien. Ah, Et je trouve d'accord. que ce Ok. film se Non, non, positionne c'est un peu cool. comme ça. Ouais. Et, Ah ouais, non. euh, et il faut enfin, moi, je trouve important aussi d'aller se confronter à d'autres films. Tu vois, c'est très bien, hein, les films d'action, tout ça. Moi, j'en regarde aussi. Enfin, j'ai pas de problème avec ça.
mais d'aller se confronter à d'autres styles de films, parce que là, c'est un film américain, mais indépendant et qui aborde d'autres sujets. Et des fois, on n'aime pas, et puis on est surpris, Ah je sais oui, pas, non, non, ça mais s'infuse, on est tu vois? surpris, hein. Ah ouais, 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 non, non. ouais, ouais. Et c'est ce Non, genre non, de mais film, c'est-à-dire qu'au départ, bon, ouais, intéressant, etc., mais en fait, tu y repenses. Tu vois, tu repenses à ce mm, qui se dit, parce que en même temps, mais dans la société dans laquelle on vit, il se passe des choses, et des fois, ben, tu vois, je repense à ce qui a pu se passer dans le film. Ah ben oui, ça. Enfin voilà, regardez-le. Voilà. ah ouais. Je Ah finirai bah là-dessus. écoute, bah écoute, il est enchanté, hein, après avoir été désenchanté, on est enchanté. Exactement, c'est beau. Ah, c'est beau. Tu es poète, c'est toi qui es poète. Oh, Toi, tu nous offres de la poésie, on avait Steckelsen, poète, déchu. Et hop, tac, tu nous réinfuses de la poésie. C'est ah Anso, ah c'est magnifique. bah Ah oui, cet non, épisode mais est totalement. ah mon Dieu, Totalement. mythique, iconique. Mm. Ah bah oui, au moins, au moins. Et attends, et le prochain, donc on se voit numéro 10 quand même, hein. Je veux pas Eh dire, oui. mais Ah on fait notre dixième c'est- épisode. Mine de rien, ça passe, à Manso. ouais, ça 10 passe, hein. épisodes. Ouais, Écoute, mais j'adore. je sais pas ce qu'on fera la fois prochaine, il faut qu'on marque le Mais coup quand si. même. Et si on a Hein, quelques idées et on a des petites pépites. c'est vrai qu'on a des trucs pas mal hein, en stock. Ouais, Mm. ouais. On va Trop bien. partir Et sur de le dont celui-ci, La sport. Grande Arche, est un de nos coups Oui, de cœur de l'année, hein, ouais. franchement. Franchement, trop bien. Ouais, non, non, la grande arche, ouais, on en a vraiment étonnamment aimé. Et il y a beaucoup de choses étonnamment aussi qu'on a aimé Oui, ensuite, notamment ouais, sur le sport dont on va parler, sur des trucs incroyables. oui, Mais voilà, pas de, n'en disons pas trop aujourd'hui. mais trop bien. Mais, mais bon, en tout cas, on essaiera de pas attendre un mois quand même pour le numéro 10 quoi. Mais oui, Mm. promis, promis. Hein. Nous serons plus généreux. Et oui, parce que les gens s'impatientent. Hein, Ah bah attends. j'avais des collègues qui me disaient, mais où est la goguette neuf hein. Enfin, il y a eu impatience, hein. Ah non, ça va pas. Il faut, Pas du attends. tout. Il en va de leur Non. santé quand même. Bah, On oui, va faire ce qu'il faut. on va faire, voilà. Hein. Bon, en tout Bon, en cas, je vous attendant, plains. ouais, oui, Euh, moi aussi. et puis, à très vite hein, pour d'autres débats goguettes. Oui, gros bisous, Bisous. Mamso. Salut. Salut.